Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible? Écoutez la parole de Dieu. C'est notre pasteur qui va nous prêcher ce matin. Est-ce que tu veux acclamer les Romains? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de visiteurs. Nous avons assez de visiteurs. J'espère qu'ils vont nous saluer après la prédication par la conduite du pasteur. Amen, amen. Maintenant, nous allons chanter avec la joie et appeler le pasteur de venir bénir nos bien-aimés et de nous prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Maintenant, Dieu te bénisse nos invités. Et Dieu bénisse la famille de notre frère John Massoudi. Il bénisse aussi la famille de notre sœur Nadine Omari. Aujourd'hui je ne prêche pas, mais je donne quelques conseils. Et je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Ils ont au nom de Jésus-Christ. Mon fils, si tu reçois mes paroles,
Et si tu gardes avec toi mes préceptes, na ukiweka pamoja nami maagizo yangu, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, kama sikio lako ni sikivu kwa hekima, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, na ukiinamisha kichwa moyo wako kwa ufahamu, oui, ndio, si tu appelles la sagesse, ukiita hekima, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, na ukinyosha sauti yako kwenye akili, si tu la cherches comme de l'argent, ukitafuta kama pesa, si tu la poursuis comme un trésor, ukifuatilia kama dhahabu, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. sasa utaelewa uoga wa milele, Et tu trouveras la connaissance de Dieu. na utapata ujuzi wa Mungu. Quand l'Éternel donne la sagesse, Bali Mungu hupana hekima, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. ndani mwake watoka ujuzi na ufahamu. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Anawekea watu wenye mstari wokovu. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Anawekea watu wenye njia mstari wokovu. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Na ngao kwa wale wanatembea ndani ya woga wake. En protégeant les sentiers de la justice. Wakitunza ile njia ya haki. Et en gardant la voie de ses fidèles. Na kuweka njia ya waamini wake. Alors tu comprendras la justice de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Salut ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénisse nos invités. Vous allez seulement nous supporter. Nous sommes des gens plus bizarres. Vous savez, quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, il devient un peu bizarre. Peut-être pendant la prédication, vous allez voir les autres en train de sauter. Peut-être les autres pleurent même. Vous allez dire qu'ils sont des fous comment? Nous sommes comme ça. Quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ devient fou de Jésus. Vous allez nous pardonner. Vous n'êtes pas aussi dans de bonnes conditions. Nous sommes encore dans la construction. Peut-être la fois prochaine, vous serez bien accueillis. Alors nous sommes une église interdénominationnelle. Nous on a crié au message que Dieu a envoyé par le prophète William Branham. Parce que la Bible nous dit dans Moïse 3:7, Dieu ne fait rien sur la terre sans premièrement révéler d'abord à ses serviteurs qui sont appelés les prophètes. C'est pourquoi dans ce temps du soir, Dieu a envoyé William Branham. Comme nous avons la promesse de Jésus-Christ reviendra pour la seconde fois pour enlever son église. Alors, quand il est venu pour la première fois, il a envoyé quelqu'un pour préparer le peuple. C'était Jean-Baptiste, lui qui était la voix qui criait dans le désert. Planifiez vos chemins. Quand le roi des rois vient, la même voix que Jean-Baptiste criait dans le désert, c'est la même voix qui est revenue d'Abraham. C'est pourquoi aujourd'hui, le message d'Abraham est en train de crier pour nous préparer à la seconde venue de Jésus-Christ. Et peut-être si vous allez écouter parler de Branham, cela ne vous achoppe pas. Même dans la Bible, il n'y a pas une place là où on a écrit l'évangile selon Jésus-Christ. On a écrit seulement l'évangile selon Jean, selon Matthieu, Jacques. Amen, amen. C'est-à-dire tous ces gens-là,
anasema wale watu wote. Il parle toujours de Jésus-Christ. Wanazungumzia tu Yesu Kristo. Même Branham, Hata Branham il ne parle pas de lui-même. hajizungumzia mwenyewe. Il parle rien que de Jésus-Christ. Anazungumzia tu Yesu. C'est lui qui est venu réellement montrer qui est Jésus-Christ. Yesu alikia kabisa kutuonesha Yesu ni nani. Quand vous nous appelez les branhamistes, Wakati unatuita wa Branhamisti, nous acceptons cela tunakubali vile pour vous faciliter. kwa Nous kuwarahisisha. ne sommes pas des branhamistes, Sisi hatuko wa nous Branhamisti. sommes les véritables chrétiens. Branham, il est notre précieux frère prophète. Branham ni ndugu yetu wa samani wa zamani Et Dieu a envoyé dans ce temps ambao de la Mungu fin alituma kwa wakati ya mwisho pour nous préparer de la seconde venue de kwa Jésus-Christ. kutuandaa kwa juu ya pili ya Yesu Kristo. Alors, à l'occasion du mariage de mes fils, Sasa kwa kubatisha ndoa wana wangu, je voulais parler un peu sur les caractères héréditaires. nilitaka zungumzia tabia ya kijamii. Là, on a bien compris, tabia ya les caractères héréditaires. Tabia ya kijamaa. Bon. Haiko kuzaliwa. Kuiriti. Ça sort de lui, ça le caractère héréditaire. Tabia ya kurithi. Nous voyons, si nous regardons bien, Tukiangalia vizuri, il y a 3 caractères. kuna tabia tatu. Amen. Amen. Premier caractère, Tabia ya kwanza, c'est le caractère inné. tabia ambayo unazaliwa nayo. Le prophète nous dit ceci. Nabii hutuambia hivi, Chaque homme, quand il vient sur la terre, kila mtu wakati anakuja duniani, le jour dont il est né, siku ambayo alizaliwa, quand on le chiffre là à l'hôpital, les médecins sont là, ils savent waganga ce kwa qu'ils pale font là. wanajua ile ambayo wanafanya kule. Le premier souffle qui sort Ile pumzi ya kwanza bwana toka, au-delà du bébé, ambayo inaenda na mtoto, ça entre en contact avec un esprit. inaingia na mawasiliano na roho moja. Et ce n'est pas n'importe quel esprit. Na haiba izuru roga. S'il est né au mois de janvier, Kama alizaliwa mwezi wa kwanza, il y a les esprits qui dominent les gens au mois de janvier. kuna maroho inatawala watu mwezi wa kwanza. S'il est né en mois de mai, Kama alizaliwa mwezi wa tano, quand l'enfant fait sortir le souffle, wakati mtoto anapaza sauti pa, cet esprit-là ile roho ile entre en contact directement inaingia na mawasiliano avec la vie de cet enfant. Et quand il va grandir, na wakati atakomaa il sera dominé par cet esprit-là. atatawaliwa na ile roho. C'est pourquoi si vous lisez Ndio maana wakati la ukisoma Bible dans Job Biblia ndani ya Yobu 38, verset 35, c'est là que vous allez trouver hapo ndio utaelewa les caractères innés. ile tabia ya kuzaliwa nayo. Là où la Bible dit Kwenye Biblia que inasema les zodiaques, ya kwamba ile manyota ça va montrer les signes itaonesha alama des caractères des gens ya tabia ya watu par rapport à leur date de naissance. kufuatana na siku yao ya kuzaliwa. Est-ce que vous êtes avec moi? Ndio pamoja naye. Alors pour les caractères innés, Sasa ndio tabia ile ya kuzaliwa nayo. je ne parle pas vraiment de cela, Sizungumzie ile kabisa. mais je parle des caractères héréditaires. Nazungumzia tabia ya kurithi. Mais je voulais vous montrer, il y a 3 caractères. Itaonesha kuna tabia tatu. Il y a le caractère inné, Kuna ile tabia ya kuzaliwa il y nayo. a le caractère du sang qui est héréditaire, Kuna ile tabia ya damu ambayo ni ya il urithi. y a aussi le caractère acquis. Na kuna tabia ambayo unapata kwa mtu mwingine. Alors je voulais vous montrer un exemple Naonesha mfano moja dans le caractère inné na tabia ya kuzaliwa nayo. et aussi dans le caractère acquis. Na ile tabia ya uigaji. Et après nous allons parler sur les caractères héréditaires. Kisha tutazungumzia hii tabia ya kuzaliwa nayo. Alors notre prophète, Sasa nabii wetu Dieu lui a montré Mungu alimuonesha dans les signes les zodiaques, ndani ya ile manyota dans Job 33, chapitre verset 35, ndani ya Yobu 33 il a 35 décortiqué chaque chose. alichambua kila kitu. Je voulais montrer un exemple Taonesha mfano moja dans le caractère inné. ndani ya tabia ya kuzaliwa nayo. Vous allez voir, Utaona quelqu'un, il a quelques caractères. mtu ana matabia fulani, Vous ne comprenez pas, il a reçu ça où? hauelewa alipata wapi. C'était depuis le jour de sa naissance. Tabia ya kuzaliwa yake, Quand son premier souffle est sorti, wakati pumzi yake ya kwanza il est ilitoka, entré en contact avec un esprit. akaingia ndani ya mawasiliano na roho. Par exemple, Kwa
watu ambao walizaliwa à partir du 24 10e mois, tangia 24 mwezi wa octobre jusqu'au 22 novembre, mpaka 22 Novemba, qui sont nés dans cette date-là. Levez les mains. Mnyanyue mkono. Une seule personne. Watu, je dis, nasema à partir du 24 novembre, tangia tarehe 24 mwezi wa 10 en 22 octobre au 22 novembre, mpaka tarehe 12 mwezi wa 11. ceux qui sont nés dans cette date, wale ambao walizaliwa mwele je vais maintenant donner les caractères qui se trouvent en vous, tabia inayo ndani yenu, et vous allez trouver toujours c'est normal. utaona ni kawaida. Amen. Amen. Alors ces gens-là, Sasa wale watu, je vais lire leur caractère nasoma tabia zao, du côté positif et négatif. ngamba mzuri na ngamba mbaya. Alors le prophète nous dit ceci, Sasa nabii tuambia hivi dans la prédication des zodiaques, na ndani ya mahubiri alama ya manyota. alors pour du côté positif, Ngamba nzuri pour les gens qui sont nés le 24 octobre au 22 novembre, du côté négatif, ngamba mbaya, du côté positif, ces gens-là, wale watu ils sont combatifs, wanakuwaka wa kupambana, des conquérants, wanapenda wachukue mamlaka, ils sont des habitués, wanakuwa na mashabata na mahali ya kupanda juu, ils sont des persévérants, wanadumu kabisa, ils sont aussi éveillés. wanakuwa wakengeli. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont confiants à eux-mêmes, wanajitumainia wenyewe, ils ont aussi l'esprit de créer des entreprises, wanakuwa na roho ya kuunda biashara, makazi, et ils aiment les responsabilités. na wanapenda jukumu. Alors les gens qui sont nés, Sasa watu, je vois d'autres mes bébés qui lèvent les mains. naona wengine wananyosha mkono. Tout ce que je viens de lire ici, Ile ambayo nasema hapa ça se trouve en eux. iko ndani yao. Vous comprenez? Unaelewa? Ces gens-là, Wale watu ils sont persévérants. wanadumu kabisa, wanavumilia. Quand il engage quelque chose, Wakati anaingia ndani ya kitu, même dans des échecs, hata kushindwa, il va toujours de l'avant. anaendelea soma mbele. Ils sont des ambitions. Wana mania ya kuendelea, Ils ont l'esprit de la responsabilité. wana roho ya jukumu. Alors tout ça, Sasa ile yote ils ont reçu ça depuis le jour de leur naissance. walipokea tangia kuzaliwa yao. Ça c'est du côté positif. Ile ni ngambo ya nzuri. Alors du côté négatif, Sasa kungamba mbaya, ils ont beaucoup d'exigences dans l'amour. ndani ya upendo wanaomba vitu vingi. Est-ce que vous me comprenez? Unaelewa? Les gens qui ont levé les mains là, Wale watu walinyosha mikono. l'autre hier, il était dans la forêt. Mwingine alikuwa porini. Amen. Ça c'est vrai. Le bien-aimé là, il est là parmi ces gens qui Yuko lèvent les mains. pale miongoni mwa wale watu. Si il ne voit pas sa femme, ça devient autre chose. Kama wale mtu wake pale inakuwa vitu vingine. Beaucoup d'exigences dans l'amour. Kabisa naomba vitu vingi ndani ya upendo. Ils peuvent cacher les rapports en exigeant et en engageant les problèmes, les difficultés qu'aurait pu résoudre avec plus de compréhension. Pour lui, c'est un grand problème. Yeye anaweza haribisha mawasiliano na vitu ambao inaweza tengenezewa na usikivu tu. Kwake ni shida kabisa. Ça c'est le côté négatif. Ngawa mbaya. Les petits problèmes, Kashida dogo. non. Hapana kabisa, hapana. Ah, Tu vas pas faire ça. ne plaquez pas avec moi. Cheze naye. Non. Hapana kabisa. Ces gens-là sont comme ça. Wale watu ni vile tu. Les bien-aimés, je vois c'est vrai. Kweli. Tous ceux qui lèvent les mains là-bas, Wale watu wananyosha mkono. c'est comme ça qu'ils sont. Ndio vile vile. Vous comprenez? Unaelewa? Où est-ce qu'ils ont reçu tous ces caractères-là? Walipata ile tabia yote wapi? Depuis le jour de leur naissance. Tangu siku ya kuzaliwa kwao. Ils ont le désir de dominer. Wana shauku ya kutawala. Ils veulent être autoritaires. Wanapenda kuwa wenye mamlaka. Et ils sont prêts à compliquer les choses et les situations. Wana yuko tayari kuharibu
confiance à eux-mêmes. Wanapenda kutumainia wenyewe. Du côté négatif, Mambo mbaya ils sont prêts à compliquer les choses. anaweza haribisha mambo. Utapanda na yeye asubuhi. Wale programme Le de soir, il change. Ajioni anabadili yote. Nous ne sommes pas là. Sisi hatuko pale. C'est un enseignement des enfants de la maison. Tunafunza watoto wa nyumbani. Dès que je serai de retour au voyage, je vais Wakati enseigner ndarudi ça. kutoka safarini nitafunza hiyo. J'ai donné seulement quelques exemples Pana mfano fulani. sur les caractères innés. Wale tabia ya kuzaliwa nayo. Parce que je dis qu'il y a 3 caractères, Nikisema kuna tabia mais nous parlons seulement sur un seul caractère sisi qui est tunazungumzia héréditaire. tabia ya kurithi. Alors pour les caractères acquis, Sasa wale tabia ya kuiga, ya kupata hivi. il y a d'autres gens, Kuna watu wengine les caractères qu'ils ont maintenant, ile tabia wanayo ce leo n'est sasa pas leur propre caractère. haiko tabia yao. Ils ont reçu ça quelque part. Walipata nafasi fulani. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, Ndio maana tuko nao anatuambia, dis-moi qui tu fréquentes niambie unatembea na nani? et je vous dirai qui vous êtes. Nakwambia wewe uko nani? Les mamans, quand vous laissez vos filles Mama, wakati unaacha binti wako fréquenter les prostituées, atembee na wakahaba, ils deviendront des prostituées. watakuwa wakahaba. Même quand il y a à l'école, Hata wakati wanaenda shuleni il faut causer avec les enfants. inabidi kuongea na watoto. Là, à l'école, Huko ils shuleni se promènent avec quelle sorte wanatembea d'enfants. na warafiki wa aina gani? Vous voyez quelqu'un qui avait de bons caractères, Unaona bons mtu alikuwa caractères, na tabia nzuri, il commence à changer. sasa anaanza Il badilika. commence à changer. Anaanza badilika. Il a acquis ça quelque part. Alipata nafasi fulani. Même ton mari à la maison, Hata bwanako nyumbani. peut-être les choses commencent à changer. Inawezekana vitu inaanza Les badilika. caractères commencent à changer. Tabia inaanza badilika. Peut-être il est déjà allé chez un féticheur. Inawezekana ishaenda tayari kwa mchawi, kwa Il a déjà mfu. reçu les conditions là-bas. Aishapata masharti kule. Oh, moi je ne mange pas ceci. Ume siku lake hii. Mais tu commences à manger ça. Wewe ulikuwa naikula. Vous voyez l'homme est devenu très méchant. Unaona Très bwana méchant. ashakuwa Avec sa femme. mkali na mke wake. Et la femme dit que non, mon mari n'est pas Anasema comme ça. bwana kwa kuwa hivi. Il a déjà acquis un caractère. Tayari quelque part. aishapata tabia fasi fulani. Amen. Alors parlons maintenant Sasa tuzungumzie des caractères héréditaires. tabia ya kusrithi. Les caractères héréditaires, c'est Tabia quels sont les kwetu caractères? ni tabia gani? Ce sont les caractères Ni matabia qui sont donc transmis par le sang. ambao inapata kupitia damu. C'est pourquoi vous voyez dans une famille Ndio maana unaona ndani ya jamaa les grands-pères, babu, les pères, baba, les petits-fils, mjukuu ils ont la même figure. wote wana sura ya kufanana. Parce que c'est leur sang Juu ni damu yao qui ont engendré toute cette personne-là. ilizaa wale watu wote. Ils ont la même figure, Wana sura moja, même démarche, tembea namna moja, même façon de parler. namna moja ya kuzungumza, C'est le problème du sang. ni ya damu. Amen, amen. Alors le sang, Sasa damu, il y a beaucoup de choses que nous héritons ça par le nyingi sang. ambayo tunarithi kupitia damu. Alors nos ancêtres, Sasa wababu wetu peut-être ils vivaient un certain caractère. inawezekana walikuwa naishi tabia fulani, Si nos ancêtres là kama wababu hao n'avaient pas cru au Seigneur Jésus-Christ hawakuaminia Bwana Yesu quand il est mort, wakati anafariki. frère Branham nous dit, Ndio maana wanatuambia les gens morts, watu wanafariki, mais les esprits ne meurent jamais. lakini na roho kama haikufa. Alors quand le grand-père est mort, Sasa wakati babu anafariki, ça se transmet directement. inapitizia mara moja. S'il avait des malédictions, Kama alikuwa na malaana, ça se transmet ile directement. malaana inapewa. Quand le père est mort, Wakati baba alifariki, ça se transmet chez les enfants. inaenda kwa watoto, Ça se transmet inaenda à génération à kwa génération. vizazi na vizazi. Alors aujourd'hui, nous allons écouter. Sasa leo utasikia Quelqu'un a posé la question. mtu aliuliza swali Dans la prédication, Dieu m'a compris. ndani ya mahubiri, Mungu alieleweka vibaya. Question 137. Swali 110. Il a posé la question au frère Branham. Aliuliza ndugu Branham, Frère Branham, ndugu Branham, je suis sauvé nimeokolewa et ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. na nilibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Mais comment me défaire d'un esprit d'avertissement dont j'ai de la peine à
à me débarrasser. Sasa namna gani kuachana na roho ya kiburi ambayo ina vigumu kuachana nayo? Kiburi atetema. Amen. Ndio kiburi. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir le kiburi? Bwana Mungu anapaswa kuwa na kiburi. Celui-ci, Huyu il a regardé, aliangalia, il a reçu le baptême, alipokea ubatizo, il part à l'église chaque jour, anaenda kanisani kila siku, mais il trouve que dans lui, lakini anakuta ndani yake il y a un grand esprit de l'entêtement. kuna roho kubwa ya kiburi. Nous trouvons cet esprit surtout chez les femmes. Ile kabisa roho inakuwa sana kwa wadada, L'entêtement. ile kiburi. Quand l'homme parle, Wakati Bwana anasema, il ne termine même pas les paroles. hamaliza hata Il maneno, récupère directement. anakamata anachukua. Mais cette femme ici, Sasa mke huyu elle était sincère. alikuwa Il dit, malgré j'ai déjà crié, anasema hata mais ma vie n'a pas encore changé. maisha yangu kama yabadilika. Le problème c'est quoi? Shida ni nini? Quand vous recevez le baptême, Wakati unapokea il ubatizo, faut dénoncer toutes choses. inabidi kutaya yote. Si vous ne dénoncez pas toutes choses, Kama hautai ile mambo, vous allez continuer toujours avec les esprits de vos ancêtres. utaendelea na maroho ya mababu yenu. Alors il a posé la question. Sasa niuliza swali. J'ai déjà reçu le baptême. Tayari nishapokea ubatizo. Je pars à l'église chaque jour. Naenda kanisani kila siku. Mais cet esprit de l'entêtement Lakini ile roho ya ne kiburi me délaissez pas. haiache. Comme il s'est venu me parler, Kama dada moja il dit, nizungumzia. pasteur, priez pour moi. Mchungaji niombee. Ce qui se passe chez moi, Ila bwana kutikana kwangu, quand mon mari n'est pas là, wakati mume wangu haiko, je l'aime beaucoup. nampenda sana. Je plaide d'abord. Nalilia kwanza. Mais quand il revient, Lakini wakati anakuja, c'est autre chose. ni vitu vingine. Je ne sais pas ce qui se passe. Sijue nini inapitika. Quand son mari est là, Kama bwana yake yuko pale, elle n'est pas en bon terme avec son mari. haelewani na bwana yake. Mais s'il est sorti, Lakini kama alienda, elle commence à penser à son mari. anaanza wazia Il kufikiria m'a bwana wake. demandé, pasteur, il s'agit de Na quoi? mchungaji ni nini? Je pense que la sœur est là. Anaanza dada yuko pale. Elle sait ce que je lui ai expliqué. Anajua nini mfasiria Et j'ai anafanya. prié pour lui. Na nikamwambia. Écoutez maintenant la réponse de cette Sasa personne. msikie jibu ya hii swali. Paragraphe 40. Baraka 40. Un bien, Ebu mon frère ndugu yangu ou ma sœur chrétienne. au dadangu Mkristo, Ce matin, si je parle à mes frères et sœurs qui sont des chrétiens, pia ndugu na dada wale wa Kristo, qui que vous soyez, aizuru we nani, même non visiteurs, hata wageni wetu, la plupart du temps, mara nyingi quand on rencontre les gens qui ont un esprit d'entêtement, wakati tunakutana na watu ambao wana roho ya kiburi, c'est habituellement un complexe qui est en est la cause. ni kwa mara hali fulani ndio inakuwa chache. Un complexe. Make wa Asignonele. que ne traite pas. Autanionnele. Moi je vois pas Or, un enfant de Dieu, mtoto wa c'est Mungu quelqu'un qui sait des raisons. ni mtu ambaye Il anaacha n'est pas masheria. quelqu'un qui cherche des raisons. Haiko mtu Mais comme il a dit ceci pour moi, il faut que moi aussi je réplique. Comme il m'a fait ceci, moi aussi dans mon tour il va voir. Pia Non. hapana. Alors, c'est l'esprit du complexe qui en est la cause. Roho ndio iko ndani ya chanzo. Soit Au qu'on l'ait hérité d'une mère, au ulirithi toka mama d'un père, au kwa baba d'un oncle, au mjomba d'une tante au mashangazi ou d'une grande-mère, au tate d'un grand-père, au tate mwanaume de quelqu'un comme cela. Vous comprenez? L'esprit qui est en toi. ile roho inao ndani yako. Une femme qui ne respecte pas son mari. Mwanamke ambaye haheshimu bwana yake. Une femme qui s'oppose à son mari. Mwanamke ambaye anapingamana na mume wake. Moi, je ne crois pas que ma fille Nadine sera une femme qui s'oppose à son mari. Mimi siamini kwamba binti yangu Nadine atakuwa anapingamana na bwana Mais yake. comme nous sommes ici, Lakini gisi il y tuko a des femmes qui s'opposent à leur mari. Waabili wanapingamana na Le mari n'a pas même la place dans la maison. bwana hana nafasi nyumbani. Alors les maris, Sasa bwana, ce que vous allez comprendre aujourd'hui, je utaelewa leo. c'est l'esprit de leurs ancêtres. Ile maroho babu zao Pour se débarrasser de cet esprit-là, kwa kuachana na ile maroho il faut le sang de Jésus-Christ. inabidi damu ya Yesu. Parce que le sang de Jésus Damu ya Yesu purifie le tout. inatakasa yote. Frère Branham me dit, Ndio wana wanasema peut-être tu as hérité ça. inawezekana ulirithi L'esprit que vous voyez, le frère, hein, ile roho ambayo unaona kwa il ndugu est très méchant. ako mkali sana. Un chrétien qui dit que non, nous allons d'abord laisser la parole à côté. Kristo ambaye anasema tutatia kwanza neno Nous allons pembeni, arranger après. tutatengeneza nyuma, Tout ça, là, nous voyons. tupigane Nous kwanza,
Ce n'est pas sa faute. Il a hérité ces esprits-là. Peut-être son oncle, il a fait ceci. Comme chez nous les Topoké là, on prend la femme, tu deviens un homme fort. Ça c'est la sorcellerie. Amen. Alors on vous a fait entrer l'esprit qui est dans ton oncle. Et quand il sera grandi, c'était cet esprit-là qui va vous dominer. C'est pourquoi vous voyez les frères, son cœur chauffe. S'il n'a pas encore tabassé sa femme, il n'est pas laid. S'il n'a pas encore fâché, il n'est pas laid. Moi on ne blague pas avec moi. Moi je suis un homme méchant. Si tu blagues avec les autres, mais ne blaguez pas avec moi. Et tu trouves que celui-là c'est un chrétien. Un chrétien qui engage les bagarres vous dit que vous êtes un chrétien. Tu n'as pas encore reçu l'esprit de Jésus à toi. L'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de votre oncle. Votre oncle, il était un féticheur. Il vous a donné ça par l'hérédité. Vous comprenez? C'est pourquoi ici, moi j'ai dit à mes enfants, avant de choisir une femme, contrôlez d'abord leur famille. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a les esprits héréditaires. Est-ce que la fille que tu es en train de choisir, est-ce que sa maman vit très bien? Comment vit sa famille? Quelle est la généalogie de cette famille-là? Parce qu'aujourd'hui les gens souffrent. Ils sont les innocents. Les choses que les ancêtres ont fait, ça fait des années. Mais toi tu es innocent aujourd'hui. Pour sortir de cette innocence, rien que le sang de Jésus-Christ. Quand vous recevez le Seigneur Jésus, vous purifiez avec les esprits de Pouti. Tu n'es pas pour devenir chrétien. C'est pourquoi ce matin, nous ne sommes pas ici pour bénir un mariage de coutumes. Il serait qui est de telle tribu, le frère de telle tribu. Non. Ici nous bénissons les mariages des gens qui ont la tribu de Jésus-Christ. Vous écoutez même dans la famille. Cet enfant-ci, c'est de la même manière que sa grand-mère ou son grand-père faisait. C'est le problème de l'hérédité. Le frère il est prêt à nager le combat. Il y a aussi des femmes qui commencent à tabasser les hommes. Si toi tu n'as pas encore vu, moi j'ai déjà vu. Quand j'étais topoké, les femmes topoké et ils sont premiers à tabasser les hommes. Même les mondes aussi. Même les mondes. Mais nous croyons qu'ici il n'y a pas un topoké. Ici il n'y a pas un monde. Ici il n'y a que les chrétiens. Et la sœur, cet esprit qui vous domine là, ce n'est pas toi. Tu ne connais même pas la cause. Ce qui vous arrive, après avoir causé une acte, vous commencez à regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai ingéré mon mari? Pourquoi je m'oppose toujours à mon mari? Il y a parfois vous prenez la décision que je ne peux plus faire ça. Mais c'est comme c'est quelque chose qui est dans le sang. C'est ça là. Il faut remplacer ça par le sang de Jésus. Et votre comportement, votre caractère changera. Il dit, vous avez hérité ça dans une personne comme cela. Et si vous remontez le cours de votre vie,
maisha yako sous le discernement. ndani ya upambanuzi. Comme vous êtes là, Yesu uko pale. rentrez d'abord en arrière. Urudie na nyuma kwanza. Regardez votre vie. Angalia maisha yako. Regardez votre comportement. Angalia tabia yako. Ça vient d'où? Inatoka wapi? Tu ne même pas se comporter comme ça. Hauna hata ile haja kutembea vile. Mais brusquement ça vous arrive. Lakini kwa ghafla inakufikia. Après vous regrettez. Kisha unajuta. Alors si vous remontez Sasa ukirudia le cours de votre vie, ndani ya maisha yako, vous trouverez utakuta nukta. j'ai trouvé que Nilikuta ya kwamba et j'ai découvert ceci par l'expérience, na nikagundua hii kupitia zoezi, sous le discernement, kupitia upambanuzi. parce que j'ai rencontré des séquences sur l'estrade, Juu nilikutana na watu des mababa. milliers de gens qui avaient cet esprit. Watu wengi ambao walikuwa na ile maroho. Et alors, en remontant à l'origine de la manifestation de cet esprit, Kwa chanzo ya azirisho ile roho, par le discernement, kupitia upambanuzi, j'ai découvert nikagundua qu'il y avait un grand-père, kulikuwa babu, qu'il y avait une grande-mère, babu mwanamke, qu'il y avait d'autres gens bien avant, watu wengine mbele qui avaient cet esprit-là, ambao walikuwa na ile roho. et que celui-ci a hérité cet esprit Na huyu alirithi ile roho par l'hérédité. kwa kupitia urithi. Vous comprenez? Unaelewa? Toi, tu souffres pour rien. Wanateseka bure. Ton grand-père, Babu yako quand il recevait l'argent, wakati alikuwa apata pesa, c'est comme s'il faisait tomber l'argent. iko kama alikuwa anaziangusha. C'est pourquoi dans sa vie, il n'a rien fait. Ndio maana maisha yake hakufanya Et kitu. quand il est mort, Na wakati alifariki, cet esprit de pauvreté ile roho ya umaskini est revenu sur toi. ikakuja juu yako. Comme tu n'as pas le discernement, Jinsi hauna upambanuzi, au lieu de revenir chez Jésus-Christ, baada ya kurudilia Yesu, mais toi tu pars chez le féticheur. wewe unaenda kwa mfumu. Vous comprenez? Unaelewa? Revenez à Jésus-Christ. Urudie kwa Yesu. Lui, il a la capacité de changer les Ye vies. ana mamlaka ya kubadilisha. La souffrance que vous voyez aujourd'hui, Mateso unaona ce leo n'est pas toi qui est la cause. haiko wewe ndio chanzo. Ça a commencé depuis vos ancêtres. Ilianza tangu wa babu wako. Comme Dieu là ce matin, Na kisi uko remontez d'abord le cours de votre vie. bado uchunguze maisha yako. Quelle était la vie de votre ancêtre? Maisha ya babu yako Quelle était la vie de votre grand-père? maisha ya tati yako ilikuwa Grand-mère? tate bwana. La descendance de votre famille, Uzao wa jamaa yako c'était comment? ilikuwa namna gani? Et aujourd'hui, toi, tu es comment? Na leo wewe uko namna gani? Alors, vous allez comprendre Sasa que utaelewa quand tu as reçu ya kwamba wakati le baptême au nom de Jésus, batizo kwa jina quand tu la as cru Yesu, au message de l'air, wakati uliamini ujumbe wa c'est wakati, toi qui as changé l'histoire de ta famille. wewe ndio ulibadili historia ya jamaa yako. Beaucoup sont ici, Wengi uko hapa, c'est eux qui ont changé l'histoire de leur famille. hao ndio walibadili historia ya jamaa yako. Après avoir recevoir la vie de Jésus-Christ, Kisha kupokea maisha ya Yesu, après que le sang de Jésus-Christ ait leur purifié, kisha damu ya Yesu kuwatakasa. c'est pourquoi les gens disent Ndio maana watu wanasema dans leur famille, ndani ya jamaa yao c'est lui yeye ndio anatosha haya. il vient de Pourquoi Dieu ni votre famille jamaa yako est un maudit dès le commencement? ilikuwa na laaniwa tangu mwanzo. Le grand-père ne connaissait même pas Dieu. Le même comportement Ile ile tabia qu'avaient nos ancêtres, ambao babu wetu walikuwa nayo ça revient de descendance à descendance. inakuya uzao toka kizazi. Vous trouvez quelqu'un, Unakuta mtu il aime toujours avoir 4, 5 pilotes. anapenda kuwa na wanawake 3, 4, 5. Quelqu'un me disait que non, c'est Mtu alikuwa ananiambia la kwamba mythologie de notre famille. ile ndio ideologie, mawazo ya jamaa yako. Il faut épouser 4 femmes, 5, 5, 7, 7. mais vous êtes un esclave. Wewe uko mtumwa. Comme votre oncle Kama ule mjomba wako est un esclave de 5 femmes, alikuwa mtumwa wa wanawake 5, toi tu as hérité ça. wewe ulirithi ile. Toi aussi tu commences. Wewe pia unaanza. Premier bureau, Mke wa kwanza, deuxième bureau, mke wa pili, 8e bureau, mke wa mnane, 5e bureau. mke wa tano, Le deuxième bureau, mke wa pili. le 3e bureau, vous allez m'excuser. Utanisamehe. Tu as fait ça par erreur. Ulifanya kwa Dans le jardin d'Éden, il y avait qu'un seul Adam et qu'un seul Ève. Quelqu'un a beaucoup de bureaux. tuko na wake wengi. Là, tu deviens politicien. Sasa pale unakuwa
Je t'aime plus que tel. Unafika hapa, Tu arrives chez tel. ouais, Joe. C'est toi. Tu arrives chez le 8e Tu bureau, arrives chez la 8e. ouais, Joe. C'est toi. Et puis il y a des fois lui-même, il est Na kwa mara yeye peke anabaki quand ces gens-là passent, ils commencent à toucher la tête. sasa wala watu wanapita na Qu'est-ce qui m'arrive d'avoir avec des Mimi je napiga kwanza na wanawake wengi. Il cherche à se débarrasser de cela. Anapenda achane na ile. Mais il n'y a pas moyen. Lakini hakuna na. Parce que c'est quelque chose qui est dans le sang. Tuli kitu ambacho ndani ya damu. Le sang qui va changer ce sang. Damu ambayo itabadilisha ile damu. C'est le sang de Jésus-Christ. Damu ya Yesu tu. S'il y a de telles hommes ici, Kama kuna wanaume wa vile hapa. vous êtes un esclave. Uko mtumwa. Je suis là avec pour dire la vérité. Niko pale kusema S'il y a aussi des femmes qui sont des deuxième bureau, troisième, quatrième, ta place n'est pas là. Peut-être Dieu a bloqué seulement votre place pour rien. Si Dieu pouvait faire sortir dans les comptes d'Adam, d'Ève, je pouvais avoir des femmes. Parce que nous regardons dans la Bible ce qui s'est passé. C'est pourquoi les bien-aimés comme ils sont là. Si nous écoutons que demain, les frères Massoudi a ajouté une autre femme, il sera livré dans les mains de diable. Ici, après nous voulons bénir ces mariages, c'est jusqu'à ce que la mort ne se passe. Il n'y a pas à ajouter, il n'y a pas à retracher. C'est pourquoi quand nous allons bénir, nous allons aussi prier, clamer si les esprits héréditaires. Ce sont les esprits qui viennent qu'on arrive chez Babunyumba à tort. De cacher les foyers des enfants. Vous prenez la fille du dit, tu connais, sinon des blagues, il n'y a pas de si vous allez être Yuma là-bas, ça vous regarde. Non, 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 non. Dans le message, ce n'est pas ça. C'est pourquoi je vais donner les conseils aux bien-aimés. Je lis d'abord dans la prédication, question et réponse, paragraphe 77. Je commence par le frère. Frère Madame me dit ceci. Permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Frère John Massoudi, écoutez-moi très bien. C'est que aussi des femmes ici, écoutez-moi très bien. Vous aurez à répondre de votre femme. Vous aurez à répondre. Ok. Tu es mke wako sur votre femme. Mais votre femme, elle n'aura jamais à répondre de vous. Vous êtes le chef de la femme, comme Dieu est le chef de l'église. C'est là que vous allez me suivre très bien. Frère Branham nous dit, la femme reflète l'image de son mari. Comme nous voulons refléter toujours l'image de notre mari qui est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, notre précieux frère, que nous allons bénir les mariages. Toi qui es venu aussi ici ce matin, profitez de cela. Un jour, vous aurez à répondre pour votre femme. Cela veut dire quoi? Frère Massoud, je ne veux pas qu'un jour vous m'appelez pasteur Véné, il y a de mes attaques parce que ma femme ne connaît pas repasser. Mama yake, sa maman, maman va vous connaître. Ta maman ne peut pas montrer. Maman namuna kanuyu. Quelle maman, quel genre de maman? Rudi à quoi? Rentre chez vous. À cause de repasser seulement. Dieu a pu repasser tout. Moi, avant de me marier, je savais d'abord moi-même repasser. Préparer, laver les habits, balayer la maison. Amen.
Vous aurez à répondre. La femme reflète l'image de son mari. À partir de maintenant, le comportement que nous allons voir, notre sœur Nadine a tout de se comporter. C'est votre comportement. Quand quelqu'un s'est marié avec le Seigneur Jésus, il devient comme Jésus. Il va parler comme Jésus. Il va faire les choses comme Jésus. Aujourd'hui, les mamans et les sœurs, s'il y a un frère qui injurie votre mère, venez me dire. Tu as pris la fille d'autrui. Chacun vit avec leur éducation. Quand elle devient ta femme, vous êtes obligé kumuingiza tabia yako. Je ne veux pas que demain vous ingérez la famille Omar. Tu seras sanctionné dans la parole. Votre femme, faites entrer votre comportement à lui. Si elle ne connaît pas repasser, ça ne peut pas faire même une demi-journée. Chérie, venez, assis-toi là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est fini. Il faut ingérer la maman pour cela. Oui, maman, si vous êtes là. Vraiment, je ne sais pas cette maman. Si je savais. Non. Tu as compris? Vous aurez à répondre pour votre femme. Alors aujourd'hui, les autres disent que non. Nous sommes dans une famille et mon papa a beaucoup d'argent. On ne marie pas une femme pour la famille. Je vois là-bas ma fille Nadine est là pour ça. Vous comprenez? Nous ne voulons pas qu'elle t'aime. Quand les gens voient, et c'est devenu comme ça. Vous aurez à répondre chez Dieu. Quand les gens vont regretter, vous aurez à répondre. Mais quand les gens seront dans la joie, ils vont dire oui, c'est la bénédiction. Si elle ne connaît pas préparer, tu dis c'est moi qui vais préparer aujourd'hui. Assis-toi là-bas. Regarde-moi. On fait ceci. Après tu fais ça. Et tout ira bien. Amen. Hein, frère? Amen. Frère, il a fini à la maman Bokino. C'est la frère. Le frère là qui est en train d'insulter sa belle-mère. Maman Yako, ce n'est pas la frère de maman. Tu n'as pas aimé maman. Le pasteur pose des questions. C'est Dieu qui m'a montré, c'est Dieu qui m'a montré. Alors aujourd'hui, le problème de maman, c'est toi qui as à répondre pour votre femme. Ma femme reflète mon caractère. Depuis que nous sommes mariés, je n'ai jamais resté dans la maison de mes parents. Je n'ai jamais pris ma charge et donné ça à mes parents. C'est pourquoi avant de se marier, il faut bien préparer. C'est pourquoi les frères, je leur posé des questions. J'ai vu les épreuves. C'est pourquoi j'ai autorisé ça. Ne venez pas ici chez moi. Comme nous sommes à Javier, il fait froid. Et je vais me marier. Là, non et non. Préparez-vous d'abord avant. Parce que vous aurez à répondre pour votre femme. Je pense que Dieu m'a compris. Le frère qui est géré aussi sa femme, tu as compris. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez rentrer, dis à votre femme, pardon de moi.
J'étais en erreur. Comme tu ne sais pas préparer le jurubi, je vais commencer à vous montrer à partir de maintenant. Il y a d'autres difficultés dans des foyers. Que leur place n'est pas même là. Pour que la femme ne s'est pas préparée, ça cause le divorce. Bon. Là vraiment vous êtes des chrétiens. Là vous êtes d'accord ici. Pour Kabila et tout, dans notre tribu, on ne joue pas avec les femmes. La femme c'est une domestique, une femme de maison. Le problème c'est quoi? Une femme n'est pas une domestique. Parce que nous n'avons pas de moyens. C'est pourquoi la femme devient une domestique. Si Dieu t'est béni, frère, prends même un domestique. Unaona frère, tu vois frère, tu as dit on a béni ça comme mon amour qui. Toi tu dors ton épouse. Mais vous aurez à répondre. Celui qui pouvait donner la valeur à la femme premièrement. C'est son mari. Frère, peut-être tu n'as pas encore vu comment est-ce que moi je fâche. Vous voulez voir, hein? Tu verras le jour que vous allez toucher ma masse. Ma femme. Toi tu es qui pour blaguer avec ma femme. Le mariage c'est l'affection. Il faut que l'autre c'est ça qu'il ait aimé. Le mariage ce n'est pas aussi un tribunal. Là on juge les choses aujourd'hui, on juge demain. Non. Je pense que les maris ont compris. Maintenant je donne aussi conseil à ma fille. Sasa napatia pia shauri mtu wangu Nadine Omar. Et il y a d'autres femmes qui sont ici. Na kwa wanawake wengine ambao uko hapa. Ils puissent aussi comprendre quelque chose. Waelewe pia kitu fulani. Amen. Amen. Dans la prédication les 7 ans de l'église. Na wabili vizazi saba za kanisa. Là de Thyatire. Kizazi ya Thyatire, page 207. Ukarasa makumi mbili. Je disais qu'aujourd'hui je ne prêche pas, je donne les conseils. Sema leo mimi sihubiri na pana shauri kisha tunabariki ndoa. Frère Branham dit ceci. Bwana anasema hivi. Or la femme ijapo mke n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Hakumbiwa ili awe na hali moja nguvu ya makali. Chuma. Mwanamke abwaki chuma. La femme n'est pas ferme. Donne-moi de l'eau. Patie maji. Gisèle, pour le de baba qui m'a. Gisèle, viens donner à ton papa de l'eau. Il ne bouge pas. Atikisiki. Quand il appelle, il dit bien. Wakati unamwita mke wangu, viens comme ça. Tu dis quoi? Non. Tempérament. Le cœur chauffe toujours. Oh, il a chambre wakati wote. Son mari, comment je vais encore le suivre? Il contrôle son mari. Anachunguza mke wake. Namtukana je. Une femme qui fâche, elle est en train d'hausser la voix de plus que son mari. Mwanamke ambao anapandisha sauti kushinda bwanaye. Dans la maison tu n'écouteras jamais la voix de son mari. Ndani ya nyumba hutasikia sauti ya bwana. C'est la voix de la sœur qui est plus élevée. Sauti ya dada ndio iko juu sana. Tempérament de fer. Hali ya chuma. Mais je crois que ma fille Nadine ne sera pas. Mimi na kwamba binti wangu Nadine hatakuwa. Ne sera pas comme ça. Hatakuwa vile. Dans cette église, ndani ya kanisa, cette fille a de grands témoignages. Binti ana ushuhuda kubwa. Je voudrais que ça puisse aussi fortifier la foi des autres. Ningependa iimarishe imani ya wengine. Depuis que j'ai baptisé cette fille, elle n'a jamais entré dans ce bureau-là, soit dans le conseil de diacre, pour juger Nadine, elle a fait ceci. Non. Je sais que c'est une fille
Najua kwamba ni binti. Qui connaît beaucoup de travaux. Anajua kazi sana. Il y a d'autres filles ici. Kuna wengine wa binti hapa. Qui se moquaient de Nadine. Walikuwa wanamchekelea. Disaient que Nadine elle est devenue ma domestique. Walikuwa wanasema Nadine ashakuwa mwangu wa kazi. Nadine ne peut pas aller à l'école sans passer la bonne année. Dans cette église-ci, il y a la fille qui a bénéficié. Beaucoup de conseils venant de ma femme. Je ne sais pas si quand elle va laisser la parole, l'esprit héréditaire va de ça. C'est là qu'elle va avoir maintenant un tempérament colérique de fer. Si va topo kama tombo il faut moi faut verser de l'eau sur ma tête pour que ma colère s'apaise. L'enfant de hausser la tête comme si elle sanglotait. Alors frère Branham me dit, la femme ne peut pas être comme ça. Selon les Écritures, elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. Ma fille Nadine, c'est le chef de la famille. Le chef ne prenez jamais l'autorité devant ton mari. Ne soyez pas autoritaire. Vous êtes sorti à lui. Vous êtes un produit dérivé. La femme n'a pas été créée. C'est l'homme qui a été créé. Alors quand les gens se marient, c'est-à-dire la femme est en train de rentrer là où on l'a fait sortir. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui il y a des mariages, aujourd'hui problème, elle n'est pas l'os de mes os. Mais quand vous rentrez là où vous étiez sorti, dans ces mariages il n'aura pas de problème. Amen. C'est le mari qui est le chef de la famille. Là, je ne parle pas seulement à Nadine, je parle aussi aux femmes qui sont ici, qui dominent sur leur mari. Me dit, les maris sont devenus comme les poules mouillées. Bien, ma épouse, c'est ma facile. Qu'est-ce que tu dis chez mais là, il parle avec notre sœur de vous. Mais il dit que c'est ma vraiment, vous êtes un homme. Ici, il y a les femmes qui dominent les hommes. Dans les quartiers, lui-même il est le premier à négliger son mari. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Une famille qui est dirigée par la femme, là il n'a pas de bénédiction. Amen. C'est-à-dire l'église ne peut pas diriger Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre époux. Tout ce qu'il va nous dire, nous sommes obligés de suivre ça. Même si ton mari vous dit quelque chose qui n'est pas en ordre, attendez d'abord que quelques temps passe. Après vous révélez, si mon mari le problème est là, moi je voyais au moins ceci. Avec humilité et beaucoup de respect. Tout à l'heure, on verra. Si vous êtes tout au bas, qui nous sommes des gens de qui? Là tu vas jouer avec. Là déjà, vraiment une femme qui est entièrement femme n'aura pas ce genre de tempérament. Elle ne sera pas aussi un paillasson. Seulement
elle voudra être soumise à l'autorité. Et non dominer l'homme car c'est lui le chef de la maison. Un paillasson. Un paillasson, c'est quelqu'un qui non, pas qui c'est quelqu'un qui passe ici. Quand la femme se réveille le matin, elle n'achète pas l'aliment. Elle se réveille directement chez les voisins. Après là, il passe à gauche chez d'autres voisins. Hier, nous on a dormi affamés. Il passe à quoi? Elle passe à quoi ici? Là, chez moi, il n'y a pas moyen. Une femme qui n'est pas stable. Des petits problèmes. Ne croyez pas que le mariage, c'est une fleurie. Dans le mariage, il y aura des difficultés. Il y aura des incompréhensions. Il y aura des mésententes. Mais si Jésus est là, tout problème trouvera toujours la solution. Moi, je ne crois pas que ma fille sera un paillasson. C'est la sœur qui a déjà des petits problèmes, il propose ça. Vous savez, mon mari, il me donne rien que 10 000 francs. 10 000 francs. Toi, ton mari te donne combien? Si, il y a Kwanza. Il y a autour 10 000. C'est mal 10 000. Les problèmes de votre famille, ne m'appelez même pas. Amen. N'appelez pas donc la famille. Les prédicateurs, ils sont venus me voir demain. Ils me disent, vous achetez une Bible comme cadeau. Quand les problèmes vont venir, vous allez ouvrir cette Bible-là. Ce n'est pas des petits problèmes. Vraiment, ça ne va pas bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que le pasteur est chef coutumier. Lui ne veut pas voir le pasteur. Je suis venu d'abord voir comment tu vois. Vous avez des problèmes. Aïcha pique à ma tête. Elle a frappé les enfants. Parce que le pasteur est devenu chef coutumier. Des petits problèmes que vous allez résoudre sans vous à la chambre. Un jour, nous étions avec ma femme là-bas. Si c'était que les murs donnent des informations, vous pouvez donner. Mais on a entendu là hier le pasteur Pierre Mangol est venu. Tobimi propre. Natoka safi. Quand il est parti, vous voulez toujours des petits problèmes. Il faut les enfants aussi sachent que non. Maman, aujourd'hui il y a des mariages. On a Kicho. Regarde la tête. On a Mukongo. Regarde les dos. On a Kiun. Regarde les hanches. On a Muguru. Regarde la jambe. Alors tout ça, tu as hérité ça. Ce sont les esprits héréditaires. Une femme qui injurie son mari, vraiment on dit si vous remontez dans le discernement, vous allez trouver que c'est son chagrin qui a ce comportement. Vous allez trouver que c'est le comportement de sa maman. Et sa maman aussi a hérité par la descendance de la famille. Tu trouves un frère, il va récupérer le salaire. Alors même moi si un dixième. Frère John et moi ton pasteur. C'est votre maman qui est ma caissière. Répétez-moi bien. C'est ma femme qui est ma caissière. Si Dieu me bénit,
Je vis avec ça chez elle. Nakuja nayo kwake. Iko pale. Je ne veux pas que vous achetiez un pantalon de couvre-feu. Sipendi uze pantalon ya mifuko mingi. Tu mets votre argent ici. Unatia pesa nusu hapa, ingine hapa, ingine huku, ingine huku, ingine huku. Quand vous arrivez à la maison, wakati unafika nyumbani, babega la boulot kemi fort. Anasema boulot kabisa, kazi inakuwa ngumu sana. Wana si abula lo bila sona ngoja poshi yao. Nikigusa kwa hii mfuko hapa, tout ce que j'ai reçu. Njoo nilipata yote hii. Là tu n'es pas responsable. Pale hauko wa kujumlika. Alors frère Branham me dit, ndio wanasema vous aurez à répondre. Utajibiaka. Je crois que ma fille a compris. Na mimi na kwamba binti wangu ameelewa. Une femme mariée, mwanamke ambaye anaolewa reste dans sa maison. Anabaki ndani ya nyumba yake. Amen. Amen. Reste dans sa maison. Anabaki ndani ya nyumba yake. Et les bokilo, il faut laisser Nadine rester dans sa maison. Na shemegi mwache Nadine abaki ndani ya nyumba yake. Ma femme est là. Mke wangu iko pale. Là Kisangani, c'est la route qui nous sépare, les quartiers. Les différences même de 500 mètres. Mais elle faisait même une année. Une année. Ça, ça arrivait chez eux. Amen. Ce n'est pas quand il n'a pas de sel. Je vais chercher le sel chez la maman. Quand il n'y a pas de savon, je vais chez maman. Là, tu es tenté de salir ton mari. De terminer sa valeur. Des petits problèmes. Vous apportez ça dans votre famille. Aïcha nous tukana. Il vous a déjà injuré là. Non. Ne soyez pas un paresseux. Restez dans votre famille. Et dans votre maison. C'est toi la maîtresse de la maison. Et frère John, il est le chef de la maison. C'est pourquoi frère John me dit. Et cela lui est ordonné. Une femme qui est vraiment une femme entièrement femme n'aura pas ce genre de tempérament. Et ça c'est très paresseux. Aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paresseux. C'est ça. Frère John, c'est toi qui sera le premier à terminer la valeur de votre femme. C'est toi qui es aussi le premier à valoriser votre femme. C'est toi qui feras aussi qu'il soit un paresseux. À partir de maintenant, tout ce que vous avez, c'est pour votre femme. Si la famille de John Mansour est ici ce matin, écoutez-moi très bien. Les choses du mari, c'est pour sa femme. Comme nous aussi, tout ce qui appartient à Jésus, c'est pour nous, sommes l'épouse. Aujourd'hui, vous voyez que non, mon papa l'a dit. Non, c'est pour les païens. Aujourd'hui, il y a des gens. Il cherche même à répudier sa femme à cause de sa femme. Tu n'es pas encore été né de nouveau. Votre première famille, c'est ta femme. Avec tes enfants. Là, je ne dis pas que vous pouvez négliger votre famille. Mais je dis de ne jamais laisser ta famille de maltraiter ta femme. Il y a pour les esprits de coutume. Et maintenant, c'est les mariages aujourd'hui. Mon frère est venu me voir et dit que non, maman, à peine non, mon amour, Dieu n'a pas tout.
Toi, tiens. J'ai dit frère, vous avez déjà 5 enfants. Comme maman ne veut pas cette femme, vous allez se séparer avec elle. Pourquoi? Ici, maman, moi, je sais, moi. Parce que ma maman t'a dit. Vraiment, je n'ai rien à dire. La sœur est là. La sœur que je parle, elle est là. Il a dit frère, vous avez quelle relation avec votre maman? Amen. Et il m'a répondu, c'est ça la loi de notre boutique. Il est Joe. Kabila yetu. Or, il a fait lui, il n'est plus dans des coutumes. Surtout dans des choses de coutumes. Les coutumes, c'est du diable. Si vous êtes dans les choses de coutumes, la place de Jésus ne sera plus là. C'est pourquoi on t'a qui dit moi je suis ceci, moi je suis Tomoké, moi je suis Ouluba, nous sommes les Matetela, et nous sommes les Bakongo, les Mongo. C'est ma Mongo. Qui tu frère? Quand on est avec la tête, tu ne peux pas te lever. Vous êtes encore pirement païen. Quel Seigneur vous bénisse. L'homme n'aimé pas femme. Et la femme respectez ton mari. Alors maintenant je vais bénir le mariage. Que le Seigneur bénisse. Le frère, il est le président des taximens de Boroa. Si les taximens aussi sont là, il peut s'élever. Ils viendront seulement le soir. Et je vois ça. Les amis et connaissances ici sont venus. Il peut s'élever.